Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, un accident va se produire dans la maison de Petra et Peter. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de Petra ni de Peter, mais de leur maison. Dans la partie explication, je vais vous parler des mots qui concernent le feu, dans la situation d'un accident. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Ce vendredi matin, Petra et Peter prennent le petit déjeuner sur la terrasse. De la terrasse, ils peuvent voir presque tout leur terrain avec le potager, le verger et, au fond, le ruisseau. Tout à coup, ils entendent crier « Au feu! Au feu !» Puis, François, le voisin, arrive en courant. « Vite, il y a le feu dans votre maison, à l'étage !» Peter et Petra font rapidement le tour de la maison. De la fumée sort d'une fenêtre. C'est la fenêtre de la salle de bain. Peter entre dans la maison et monte à l'étage. Il ouvre la porte de la salle de bain. Il y a un feu dans le coin de la salle de bain, près de la fenêtre ouverte. Le petit meuble en bois brûle. Un des 4 murs commence aussi à brûler. François arrive avec un seau d'eau. Il le jette sur le feu. Ce n'est pas suffisant. Avec une grande serviette de bain, Peter frappe les flammes. Petra arrive avec un nouveau seau d'eau. Mais François a une idée géniale. « Attention, François, c'est dangereux !» La baignoire est près de la porte. Il prend le tuyau de la douche de la baignoire. Il ouvre les robinets et il arrose le feu. Le feu est éteint. Et vous, avez-vous déjà vu une maison en feu? Avec plein de flammes et de fumée? Une maison qui brûle? Un incendie? Avez-vous déjà vu des pompiers éteindre un feu? Est-ce que vous connaissez les mots que je viens d'employer? Feu, flamme, fumée, brûle, incendie, pompier? Si oui, très bien, et j'espère vous apprendre d'autres choses sur le sujet. Sinon, ce n'est pas grave, car je vais tout vous expliquer. Donc, le feu, c'est une réaction chimique ou le résultat d'une réaction chimique. Ça produit de la lumière et de la chaleur. On peut produire du feu avec une allumette ou avec un briquet. Vous connaissez évidemment le feu dans votre cheminée quand vous faites brûler du bois. Vous pouvez aussi brûler du bois dans un poêle à bois. Voilà un verbe indispensable sur le thème du feu, le verbe brûler. Quand quelque chose brûle, c'est que le feu est sur cette chose. Si une feuille de papier brûle, c'est qu'il y a le feu sur cette feuille de papier. Si un morceau de bois brûle dans votre cheminée ou dans votre poêle à bois,
c'est qu'il y a le feu sur ce morceau de bois. Mais malheureusement, parfois, il y a un accident. Et c'est une maison qui peut être en feu. C'est la maison qui brûle. Et là, c'est une catastrophe. Et seulement avec ces deux mots, le feu est brûlé, vous pouvez peut-être sauver une maison et même des personnes. Si vous voyez qu'une maison brûle, qu'il y a le feu dans une maison, alors vous devez alerter les gens, vous devez prévenir quelqu'un, et alors vous devez crier «Au feu!» Et même vous pouvez répéter cela «Au feu! Au feu!» Ensuite, vous pouvez préciser où est situé le feu. Vous pouvez dire «Il y a le feu dans la maison» ou vous pouvez utiliser le verbe brûler. La maison brûle. Et si vous avez votre téléphone avec vous, vous pouvez appeler des services spéciaux, les pompiers. Les pompiers, ce sont des personnes qui vont s'occuper du feu, qui vont arrêter le feu, qui vont éteindre le feu. On les appelle parfois les soldats du feu. Vous pouvez aussi téléphoner au 112. Oui, en France, on ne dira pas 112, mais le 112. Il existe aussi un numéro direct pour les pompiers, le 18. Si vous n'avez pas de téléphone avec vous, il faut demander à d'autres personnes de téléphoner aux pompiers. Alors vous pouvez dire «Les pompiers, il faut appeler les pompiers» ou plus directement «Appelez les pompiers, vite, il y a le feu dans la maison de...» et vous précisez le nom de la personne qui habite dans cette maison, si vous connaissez son nom, évidemment. Mais que vous contactiez le 112 ou le 18, une fois que vous aurez dit qu'il y a le feu dans une maison, il va falloir répondre au moins à deux questions. La première question est où? Où y a-t-il un feu? Où est-ce qu'il y a un feu? Et donc, vous devez pouvoir donner la localisation exacte du feu. En gros, il faut donner l'adresse, le nom de la localité, le nom de la rue et le numéro de la maison. La deuxième question portera sur la nature de l'urgence, ou autrement dit, sur la gravité du problème. Qu'est-ce qui brûle exactement? Quelle est la taille du feu? Est-ce qu'il y a des personnes dans la maison? Et en principe, très rapidement, vous allez entendre la sirène des pompiers. Quand les pompiers arrivent avec leur camion rouge, c'est généralement qu'il y a un incendie. Un incendie, c'est un grand feu qui détruit des choses, comme une maison, une voiture ou une forêt. C'est un feu dangereux et incontrôlé. Et alors, il faut des professionnels, donc des pompiers, pour éteindre l'incendie, pour éteindre le feu. Éteindre, c'est stopper le feu. Mieux, c'est arrêter le feu. On éteint généralement un feu, un incendie avec de l'eau. Mais on peut aussi utiliser du sable quand c'est un petit feu. Dans une cuisine, si votre gazinière prend feu, vous pouvez éteindre le feu avec une couverture anti-feu. Ou alors, vous pouvez utiliser un extincteur. Un extincteur, c'est un appareil pour éteindre le feu. C'est un objet cylindrique, en métal, souvent rouge, avec une poignée en haut et un tuyau pour projeter un produit, généralement une poudre ou une mousse. Vous connaissez sans doute le contraire de éteindre. Oui, c'est allumer. Allumer, c'est mettre le feu à quelque chose.
Ce peut être mettre le feu à du papier pour faire un feu dans une cheminée. Mais on utilise aussi les verbes allumer et éteindre pour parler de la lumière. S'il fait noir dans une pièce, vous allumez la lumière. Vous allumez une lampe. Et quand vous quittez cette pièce, ce que vous faites, c'est d'éteindre la lumière, éteindre la lampe. Vous allumez la lumière, vous éteignez la lampe. Tout ça, la lumière, la lampe, maintenant, évidemment, ça fonctionne à l'électricité. Mais rappelez-vous qu'avant l'électricité, pour pouvoir s'éclairer, on avait des bougies ou des lampes à pétrole, et qu'avec ces objets, il fallait réellement faire du feu pour allumer une bougie ou une lampe à pétrole. Parfois, quand il y a le feu dans une maison, on ne voit pas tout de suite les flammes. Les flammes, ce sont une des manifestations du feu. C'est la production lumineuse du feu. C'est la lumière produite par le feu. Donc, parfois, on ne voit pas tout de suite les flammes, mais on voit de la fumée sortir d'une maison. La fumée, c'est le gaz produit par un feu, par un incendie. La fumée peut avoir une couleur blanche ou grise. Mais attention, si vous voyez sortir de la fumée d'une cheminée, là, évidemment, c'est normal. C'est que votre voisin fait du feu dans sa cheminée. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez de la fumée sortir du toit ou d'une fenêtre, là, ce n'est pas normal et il faut s'inquiéter. Peut-être connaissez-vous l'expression «il n'y a pas de fumée sans feu». Cette expression signifie «il y a toujours quelque chose de vrai dans ce que les gens racontent, dans ce que les gens disent, dans ce que les gens font». Quand on entend une rumeur ou un problème, quand il y a une situation suspecte, alors il y a souvent une vraie raison derrière tout ça. Bon, il faut faire attention avec cette expression. Il faut toujours être prudent, car cette expression suggère qu'une rumeur, c'est-à-dire une information non contrôlée, est peut-être vraie, mais ce n'est pas toujours le cas. Une autre expression assez courante en français, c'est «il n'y a pas le feu». Par exemple, vous êtes pressé, vous voulez faire quelque chose rapidement, mais votre interlocuteur trouve que ce n'est pas nécessaire de se presser. Il ou elle pense que ce n'est pas urgent. Alors il ou elle pourra dire «Oh, mais non, il n'y a pas le feu». Et en français très familier, ça donne «il n'y a pas le feu». Et ça, pour vous dire qu'il ne sert à rien de se presser, qu'il ne faut pas courir. Voilà pour le 34e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont se remettre de leurs émotions. Ils vont examiner les dégâts et chercher la cause de cet accident. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà dans votre bibliothèque les surprises du premier été, je vous rappelle qu'il existe une suite à cette histoire. Cette suite s'appelle Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Le livre papier et l'e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast,
Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Si vous aimez ce podcast, parlez du podcast à tous ceux qui veulent apprendre le français. Partagez aussi le podcast sur vos réseaux sociaux. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien. Mais bien parler français avec vos voisins et les gens du village, c'est quand même mieux. Et si vous pensez que, pour ce qui concerne votre apprentissage du français, il n'y a pas le feu, je pense qu'il faudrait examiner de plus près cette idée. Il vaut mieux ne pas tarder à améliorer votre français, car ou bien vous ne le ferez jamais, et ce serait dommage, ou bien vous risquez de conserver des erreurs de grammaire ou de vocabulaire toute votre vie. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!